Nous sommes partis pour un atelier de formation et de sensibilisation de 3 jours sur l'évaluation des risques sanitaires. Ce sera une introduction à l'évaluation des risques sanitaires, donc on va un tout petit peu voir comment se présente le tableau de l'évaluation des risques sanitaires d'un point de vue méthodologique essentiellement. Nous aurons l'occasion d'aller un peu plus dans les détails plus tard. En fait, le gros objectif général de cet atelier tient en ce slogan qui est « vers toujours plus de qualité pour les produits de la pêche et de l'aquaculture ». C'est comme un slogan commercial. Il faut toujours augmenter la qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture. Et ça, dans un double contexte. Tout d'abord, il nous faut conforter la santé publique des consommateurs algériens vis-à-vis des produits qui sont mis sur leur marché, que ce soit des produits de la production nationale ou que cela résulte d'activités d'importation. Le premier objectif, c'est de protéger la santé des consommateurs algériens. À côté de ça, il y a un autre objectif qui est d'ouvrir les marchés extérieurs à l'exportation des produits algériens en garantissant leur sécurité sanitaire. Donc on voit que ce qui est commun aux deux cibles, c'est la sécurité sanitaire. Donc dans les deux cas, on doit assurer la protection de la sécurité sanitaire. Donc notre atelier va tourner autour de l'évaluation des risques pour apprécier ces risques sanitaires. Et nous allons commencer aujourd'hui par une évaluation du risque que l'on va le mettre dans son contexte. Donc l'évaluation du risque, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir d'abord dans le contexte national et dans le cadre du programme d'Iveco l'importance de l'évaluation des risques. Mais on va surtout voir dans le contexte international en quoi l'évaluation des risques joue un rôle extrêmement important. C'est pour ça qu'on a parlé de garantir la sécurité sanitaire en cas d'exportation des produits algériens vers l'Europe, par exemple. Il y a là donc un contexte international qui est en train de se mettre en place et qui est extrêmement important si on veut progresser. Ceci dit, à propos de la mise en contexte, nous allons alors passer au vif du sujet qui est une première introduction à l'analyse du risque. Et vous allez voir dans cet atelier, il faut faire très attention à la signification des mots. Chaque mot a un sens bien précis. Ici, vous voyez, nous parlons d'analyse du risque. Par après, nous allons parler de l'évaluation des risques. Analyse des risques, évaluation des risques, ce n'est pas la même chose. Et donc, on va faire la distinction entre ces deux concepts qui, dans un cadre international, sont bien définis et il faut exactement savoir de quoi il s'agit. Au deuxième jour, eh bien, nous n'allons plus parler des risques là, nous allons parler de l'identification et de la caractérisation des dangers. Donc vous voyez de nouveau un autre concept maintenant. On va commencer par le concept de danger qui est à la base du concept de risque, mais qui n'est pas synonyme de risque. Et donc, ce deuxième jour, il est vraiment consacré au danger, c'est-à-dire le potentiel de risque qui se présente. Et nous allons, ce deuxième jour-là, travailler sur l'identification des dangers biologiques. Il y a des dangers qui sont de nature biologique, d'autres qui sont de nature chimique. Il y en a aussi qui sont de nature physique, mais on en dira un petit mot. Ce ne sera pas l'essentiel de notre atelier. Et puis, une fois que cette identification des différents dangers sera réalisée, merci. Nous allons alors parler de la caractérisation des dangers. Donc vous voyez de nouveau au niveau de la terminologie, identification, caractérisation, ce n'est pas la même chose et nous allons voir quelle est la distinction qu'il faut apporter entre ces deux concepts. Au troisième jour, là nous retournons au risque parce que finalement c'est le but final, c'est de pouvoir caractériser le risque. Pour arriver à caractériser ce risque, il y a une étape extrêmement importante à franchir, qui est celle d'apprécier l'exposition du consommateur. Et nous allons passer assez bien de temps pour voir un peu comment on peut apprécier cette exposition du consommateur. C'est une méthodologie tout à fait appropriée, qui n'est pas évidente à obtenir, et il faut savoir un peu quels sont les prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser une estimation de l'exposition du consommateur
suivant une approche méthodologique et scientifique. Ensuite, ceci c'est vraiment le cœur de l'atelier, ce sera arriver à une caractérisation des risques. La caractérisation des risques qui est la synthèse de l'étape d'évaluation des risques et qui se traduit par la rédaction d'un avis scientifique parce que l'évaluation des risques, comme nous allons le voir à plusieurs reprises, c'est le travail de spécialistes, d'experts scientifiques qui généralement communiquent sous forme de publications scientifiques et dans ce cas bien précis, la communication se fait plutôt par la rédaction d'un avis scientifique. Et nous allons voir comment on peut réaliser cette communication à l'aide d'avis scientifiques ou d'opinions scientifiques. Et puis, comme il a déjà été signalé, vous aurez d'abord l'occasion d'évaluer la formation qui vous a été donnée à l'aide d'un formulaire, mais réciproquement, il y aura une évaluation des connaissances que vous aurez pu acquérir au cours de cet atelier, et donc vous serez invité à remplir également un formulaire de test des connaissances. Et finalement, il y aura une remise officielle des certificats de participation à tous ceux qui auront suivi l'atelier jusqu'au bout. C'est donc un atelier, mais qui n'est qu'une étape. J'ai dit c'est un atelier de sensibilisation, une introduction, donc ce n'est qu'une première étape et qui est en préparation à un séminaire de synthèse qui sera organisé d'ici la fin de l'année. Et l'objectif de ce séminaire, c'est de réunir environ 35 personnes qui seront sélectionnées parmi les participants des 2 ateliers préparatifs, donc celui-ci et le précédent. Donc 35 personnes, ça veut dire qu'on ne peut pas sélectionner tout le monde malheureusement pour ce séminaire et donc il y aura une sélection qui sera nécessaire. C'est pas toujours facile à réaliser, mais il faudra bien y passer. Et au cours de ce séminaire, nous allons procéder à un premier exercice de hiérarchisation des risques sanitaires des produits de la pêche et de l'aquaculture pour l'Algérie. Donc ça veut dire quoi un exercice de hiérarchisation des risques? En fait, c'est établir des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le parasite anisakis? Est-ce que c'est le mercure dans l'espadon? À quoi faut-il attacher le plus d'importance? En quoi faut-il le plus allouer des ressources pour réaliser des contrôles, pour remédier à la situation. Donc ce séminaire sera très très important pour pouvoir faire une étape très importante dans le contrôle officiel qui doit être réalisé et l'implémentation d'un véritable système de management de la sécurité sanitaire en Algérie. Alors l'atelier ici, très pratiquement, très concrètement, d'abord un atelier, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où un groupe effectue une tâche en commun. Donc nous sommes un groupe et nous allons effectuer des tâches en commun. Donc on appelle ça un atelier. On va faire appel à une méthodologie active et participative. Ça veut dire qu'on va alterner des exposés avec un exposé de la théorie. On va essayer de le faire le plus simplement possible, mais il y a quand même des notions théoriques qui devront être exposées. Mais nous allons aussi essayer de passer pas mal de temps sur des exercices et des études de cas concrets, parce que c'est rien de tel que de faire des exercices pour que ça puisse bien être gravé dans le cerveau. Et nous allons aussi, de temps en temps, procéder à des séances de questions-réponses de façon à s'assurer que les concepts sont bien assimilés. Ça va durer 3 jours, comme on l'a déjà dit. Et il y aura donc cette évaluation des acquis et des connaissances en fin d'atelier. Alors, donc l'atelier, on va essayer de profiter au maximum de ces 3 jours. Donc, ça va être effectivement assez intensif. Comme l'a dit Philippe, il faudra parfois de temps en temps s'accrocher pour bien profiter à fond de cet atelier. Et donc, on va commencer par respecter certains horaires qui sont les suivants. On commence à 9 h, top, donc on ne va pas respecter de quart d'heure académique, on commencera à 9 h le matin et on s'arrête à 13 h pour la pause déjeuner avec entre les deux une pause café. Donc
une pause déjeuner d'1 heure entre 13 h et 14 h. Et puis l'après-midi, à 14 h, on reprend jusqu'à 17 h avec une pause café. Donc de 9 à 17 h, on va essayer d'être très intensif dans nos activités. Alors, quelques règles de fonctionnement. On demande une participation positive. Donc, on sait qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Ok, on sait ça, mais on vous demande surtout d'essayer d'être positif, d'être constructif avec des suggestions, essayer d'arriver en vue d'améliorer une situation. Et donc, dans le cadre de l'atelier, on va essayer d'avoir une attitude constructive et d'apporter des idées positives qui permettent d'avancer et pas simplement de constater que c'est pas bon ou quoi. Je crois qu'il est très important, comme je vous le disais, de se respecter. Nous venons d'horizons différents, nous avons chacun notre vécu, nous avons chacun notre expertise, et qu'elle est très différente de nos voisins, de notre voisine. Donc, notre voisin, notre voisine a peut-être quelque chose à dire qui va de temps en temps nous irriter ou on va trouver ça un peu simpliste, mais on demande d'écouter et de se respecter mutuellement parce que chacun a son bagage propre qui n'est pas nécessairement le nôtre et donc on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Donc c'est une leçon importante à tirer. On va bien sûr respecter les horaires. Les GSM seront mis en mode silencieux, donc ne pas perturber le travail durant les heures de formation. Si vous avez un coup de fil, vous pouvez toujours le faire lors de la pause café ou lors de la pause déjeuner. Et on va tenter de respecter au mieux le timing pour les pauses. Alors, on va tout doucement passer maintenant à une présentation collective. Donc, on va réaliser un tour de table. Au cours de ce tour de table, on va chaque fois se présenter avec notre nom et prénom, la structure à laquelle on appartient, la fonction actuelle que l'on occupe, avec les activités et les responsabilités. Si l'on a suivi déjà des formations en analyse ou en évaluation des risques, c'est le moment de le signaler. Et c'est aussi la possibilité de faire part de ses attentes personnelles et aussi d'expliquer un peu sa motivation à participer à cet atelier. Donc on va réaliser maintenant ce tour de table, mais je vais commencer donc par moi-même. Donc mon nom c'est Luc Pussemier. Donc je suis expert en évaluation des risques. Bon, j'ai travaillé essentiellement dans un laboratoire de recherche et d'analyse en Belgique, dans le domaine de la sécurité chimique de la chaîne alimentaire, dans un centre qui s'appelle le Centre d'études de recherche vétérinaire et agrochimique. Et depuis 2013 maintenant, je travaille comme consultant international en évaluation des risques. Et vous avez ici mon adresse e-mail, donc que vous pouvez bien sûr utiliser si vous voulez rentrer en contact avec moi pour poser des questions ou pour toute autre chose que vous jugez utile.